Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Inspirés par sa sagesse, nous comprenons que nos pensées façonnent notre réalité et notre bien-être. De la même manière, les personnes qui nous entourent et les habitudes que nous adoptons influencent profondément notre parcours de vie. Cependant, certaines habitudes peuvent insidieusement nous éloigner de la voie stoïcienne. Aujourd'hui, explorons ensemble 7 habitudes anti-stoïciennes qui se glissent dans notre quotidien et découvrons comment reprendre le chemin de la sérénité intérieure et de la philosophie stoïcienne. Avant de plonger dans le sujet, pensez à aimer cette vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun futur contenu. Maintenant, passons au vif du sujet. Habitude numéro 1, Maubiran. Se plaindre de ce qui est hors de notre contrôle. Imaginez un pique-nique en plein air. Tout le monde s'amuse, le soleil brille, l'ambiance est parfaite. Mais voilà, des nuages arrivent et il commence à pleuvoir. Tandis que certains trouvent une solution rapide et apprécient même l'odeur de la pluie. D'autres se laissent envahir par la frustration et les plaintes. Quelle malchance, le temps gâche tout. Cette scène montre à quel point nous sommes souvent affectés par des éléments hors de notre contrôle. La vie, comme la météo, est imprévisible. Si nous ne pouvons pas changer les événements extérieurs, nous pouvons toujours choisir notre réaction. Le stoïcisme repose sur cette distinction fondamentale, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Prenons un autre exemple. Sur votre lieu de travail, peut-être avez-vous un collègue qui passe son temps à critiquer les décisions de la direction ou les changements de politique. Ce comportement non seulement épuise leur énergie, mais crée aussi une ambiance négative autour d'eux. Pour contrer cela, souvenons-nous des paroles d'Épictète. Demandez-vous toujours « Est-ce sous mon contrôle ou non ?» Face à une situation difficile, remplacez la plainte par des questions stoïciennes. Comment puis-je m'adapter? Ou qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Ainsi, vous reprenez le contrôle de votre tranquillité intérieure, quelle que soit la tempête extérieure. Habitude numéro 2. Recherchez la validation externe. Imaginez que vous avez travaillé dur sur un projet et que, une fois terminé, au lieu de ressentir de la fierté, vous vous retrouvez à scruter frénétiquement les réseaux sociaux pour voir combien de likes ou de commentaires vous recevez. Ou encore, vous achetez une nouvelle tenue, non pas pour vous sentir bien, mais dans l'espoir de recevoir des compliments. Dans notre ère numérique, cette quête de validation externe est amplifiée. Les plateformes sociales exploitent ce besoin d'approbation, nous incitant à mesurer notre valeur personnelle en fonction de chiffres éphémères, les likes, les partages, les abonnés. Cependant, comme le souligne Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable estime de soi doit venir de nos vertus et de nos efforts, et non des opinions fluctuantes des autres. La prochaine fois que vous ressentez ce besoin de validation externe, posez-vous cette question. Pourquoi ai-je besoin de cela? Suis-je fier de ce que j'ai accompli? Si la réponse est oui, cela devrait suffire. Cultivez un ancrage intérieur en célébrant vos intentions et votre intégrité, plutôt que de dépendre des avis extérieurs. Habitude numéro 3, être esclave de ses émotions. Imaginez une réunion de famille. Un proche fait un commentaire désobligeant sur une de vos décisions récentes, peut-être sur votre carrière ou votre mode de vie. Ce commentaire vous blesse et sans réfléchir, vous répondez par une pique cinglante. Résultat, une tension palpable s'installe.
Cet exemple montre comment les émotions peuvent prendre le dessus si elles ne sont pas maîtrisées. Bien sûr, ressentir des émotions est naturel et humain. Ce qui importe, c'est de ne pas les laisser dicter nos actions. Comme le dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Nous ne contrôlons pas toujours nos premières réactions émotionnelles, mais nous avons le choix dans notre réponse. Lorsque vous sentez la colère ou la tristesse monter, prenez une pause, respirez, réfléchissez et répondez avec calme. Cela renforce non seulement votre maîtrise de vous-même, mais aussi vos relations avec les autres. Ces 3 premières habitudes vous parlent-elles? Quelle situation de votre vie quotidienne vous pousse à vous éloigner de la philosophie stoïcienne? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Le stoïcisme n'est pas une pratique pour être parfait, mais pour progresser chaque jour, en cultivant une meilleure maîtrise de nos pensées, en trouvant notre valeur en nous-mêmes et en répondant aux défis avec sérénité. Nous nous rapprochons d'une vie plus paisible et plus épanouie. Alors, rappelez-vous, chaque situation est une opportunité d'appliquer la sagesse stoïcienne. Peu importe les vents contraires, vous avez en vous la force d'être maître de votre esprit et de votre bonheur. Alors, la prochaine fois que vous êtes submergé par une émotion, que ce soit à cause d'un commentaire d'un ami, d'une situation au travail ou d'un autre défi, prenez un moment, respirez profondément et posez-vous la question. Ma réaction immédiate est-elle la meilleure? Va-t-elle créer de l'harmonie ou amplifier le conflit? En pratiquant cette pause et cette introspection, vous cultivez une résilience émotionnelle. Cela vous permet d'aligner vos réactions sur vos valeurs, plutôt que de céder à des impulsions passagères. Adopter cette approche stoïcienne vous donne la force d'affronter les défis de la vie avec calme et sagesse, agissant avec raison, plutôt que sous l'emprise d'émotions incontrôlées. Habitude numéro 4. La poursuite des plaisirs excessifs. Imaginez-vous devant un festin somptueux. La table déborde de plats délicieux, de desserts décadents et de boissons sans fin. L'envie de se laisser aller est grande, mais à la fin de la soirée, l'euphorie initiale est souvent remplacée par un sentiment d'inconfort ou de regret. Voilà le piège des plaisirs excessifs. La vie regorge de plaisirs, des mets savoureux aux expériences luxueuses. Les apprécier fait partie de l'expérience humaine, mais tomber dans le piège d'une quête incessante de plaisirs superficiels peut laisser un vide. Ces joies éphémères masquent souvent une insatisfaction plus profonde, détournant notre attention des sources plus significatives de contentement. Comme l'a si bien dit Sénèque, l'esclavage se cache sous le marbre et l'or. Cette réflexion souligne que l'attachement excessif au plaisir matériel peut paradoxalement restreindre notre liberté. C'est comme être attaché à un tapis roulant, poursuivant sans fin une satisfaction qui nous échappe toujours. Prenons un exemple contemporain, le dernier modèle de smartphone. L'excitation de l'achat est réelle. Mais combien de temps avant qu'elle ne s'estompe et que l'envie d'un nouveau modèle ne refasse surface? De même, Binge Watcher, une série peut être agréable sur le moment, mais laisse-t-il un impact durable sur notre bien-être? Pour éviter cet écueil, cultivez une attitude de modération. Avant de céder à une tentation, posez-vous la question. Cela enrichit-il ma vie ou est-ce un simple plaisir passager? Cette introspection vous aide à distinguer ce qui nourrit réellement votre âme de ce qui n'est qu'une échappatoire temporaire. En alignant vos désirs sur un bien-être durable plutôt que sur des gratifications instantanées,
vous accédez à une joie plus profonde et plus authentique. Habitude numéro 5. Vivre dans le passé. Imaginez-vous assis sur votre terrasse, un soir paisible. Au lieu de profiter du coucher de soleil, votre esprit erre dans le passé. Un échec, une opportunité manquée, ou un souvenir douloureux. S'il est so naturel de se remémorer le passé, y être ancré peut nous empêcher de vivre pleinement le présent. Ressasser les événements passés, surtout ceux teintés de regrets ou de tristesse, revient à marcher dans la vie avec un sac à dos rempli de pierres. Ce poids vous ralentit, vous aveugle aux opportunités et à la beauté du moment présent. Chaque fois que vous rejouez un événement passé, vous lui donnez du pouvoir, occupant un espace mental précieux. Comme l'a dit Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par la perception qu'ils en ont. Ce ne sont pas tant les événements eux-mêmes qui nous font souffrir, mais notre façon de les revivre et de les interpréter. Prenons deux amis qui se retrouvent après des années. L'un regrette les opportunités manquées, tandis que l'autre parle des leçons apprises, de gratitude pour le présent et d'enthousiasme pour l'avenir. Leur expérience du temps passé est la même, mais leur perception diffère radicalement. Pour vous libérer des chaînes du passé, cultivez la pleine conscience. Lorsque vous vous surprenez à dériver dans vos souvenirs, ramenez doucement votre attention au présent. Pratiquez des activités ancrantes, comme la méditation, l'écriture ou une simple promenade en observant votre environnement. En vous concentrant sur le présent, chaque jour devient une nouvelle opportunité de créer un avenir plus lumineux. Habitude numéro 6. Obsession pour l'avenir. Imaginez-vous en vacances sur une plage paisible. Les vagues caressent doucement le rivage, une brise agréable souffle, mais votre esprit est ailleurs, préoccupé par un projet de travail à venir, une décision financière ou des incertitudes futures. Bien qu'il soit naturel de penser à l'avenir, en être obsédé vous vole la joie du moment présent. Se projeter sans cesse dans l'avenir, c'est comme grimper une montagne en restant focalisé sur le sommet, sans apprécier le voyage. Les « et si » et scénarios hypothétiques créent une anxiété constante, vous laissant agité et déconnecté. Marc Aurèle a écrit « Ne laisse jamais l'avenir te perturber. Tu le rencontreras avec les mêmes armes de raison qui te servent aujourd'hui contre le présent. » Cette sagesse nous rappelle qu'aucune inquiétude ne peut changer l'avenir, mais que nos préparations et notre attitude dans le moment présent le peuvent. Prenons l'exemple de deux étudiants préparant un examen. L'un est anxieux, imaginant des échecs possibles, tandis que l'autre se concentre calmement sur ses révisions. Tous deux font face au même défi, mais leurs états d'esprit diffèrent considérablement. Pour éviter ce piège, pratiquez des exercices de pleine conscience. Lorsque l'avenir monopolise vos pensées, ancrez-vous avec des respirations profondes ou des observations sensorielles. Préparer l'avenir est sage, mais vivre pleinement le moment présent est essentiel, car c'est la seule chose réellement à notre portée. En maintenant cet équilibre, reconnaître l'avenir tout en embrassant le présent, vous tracez le chemin d'une vie harmonieuse et épanouie. Perfection en toutes choses. Imaginez que vous organisez un dîner chez vous. Les invités s'amusent, l'ambiance est chaleureuse et les plats sont savoureux. Pourtant, au lieu de profiter de l'instant, vous êtes obsédé par un plat légèrement trop salé ou un détail imparfait dans la décoration de table. Cette quête incessante de perfection peut ternir les moments les plus joyeux, transformant ce qui pourrait être mémorable en une source de frustration. À l'ère des réseaux sociaux, avec leur vitrine de vie prétendument parfaite, la pression de tout réussir est amplifiée. Qu'il s'agisse d'apparences impeccables, de relations idéales
du travail rêvé ou d'une maison parfaite, cette course effrénée vers la perfection ressemble à un tapis roulant, toujours en mouvement, mais sans jamais atteindre l'objectif. Sénèque disait « Souhaiter la perfection est un moyen sûr de devenir malheureux ». Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que la perfection est souvent une chimère, un idéal hors d'atteinte. S'y accrocher peut entraîner des sentiments d'insatisfaction constante, de frustration et même d'épuisement. Imaginez un artiste célèbre travaillant sur une œuvre d'art. Si cet artiste était paralysé par la quête de la perfection absolue, il ne finirait probablement jamais une seule œuvre. Au lieu de cela, il apprend à voir la beauté dans les imperfections, en se concentrant sur la création globale plutôt que sur des irrégularités mineures. Pour échapper au piège du perfectionnisme, il est essentiel d'adopter le concept du suffisamment bien. Cela ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais reconnaître la différence entre viser l'excellence et s'obséder pour une perfection inatteignable. Célébrez vos réussites, même petites, et apprenez à accepter les imperfections qui font partie de la condition humaine. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous laisser emporter par des tendances perfectionnistes, faites une pause et posez-vous la question: est-ce vraiment important ? Cela comptera-t-il dans une semaine, un mois ou un an? En réorientant votre perspective et en vous concentrant sur l'essentiel, vous pouvez vous libérer des contraintes du perfectionnisme et mener une vie plus équilibrée et épanouissante. En réfléchissant à la sagesse des sages stoïciens, il devient clair que la conscience de soi et l'introspection sont essentielles pour cultiver une vie équilibrée et résiliente. En explorant aujourd'hui ces 7 habitudes anti-stoïciennes, j'espère que vous avez trouvé des pistes pour guider et affiner votre propre chemin. Rappelez-vous, le stoïcisme ne concerne pas la perfection, mais le progrès et la perspective. Prenez un instant pour vous demander: êtes-vous victime de l'une de ces habitudes? Comment pouvez-vous rectifier votre trajectoire et vous améliorer? Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces habitudes vous a le plus marqué? Avez-vous rencontré d'autres obstacles sur votre chemin stoïcien? Créons ensemble un espace de discussion vibrant et de croissance mutuelle. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine exploration, que vous trouviez sérénité et force dans la voie stoïcienne.